allumer la télé, allumer les bougies? Non, pas tout de suite, seulement quand papy et mamie arriveront. Mais s'il te plaît! Bon, d'accord. Mais n'oublie pas les prénoms sur la table, surtout. Ouais. Je cherche quelque chose d'attractif. C'est pour plaire à une dame? Non, c'est pour des clients. D'accord. Quelque chose qui évoquerait un crédit avec un taux intéressant. Avec le contrat projet 7LM, profitez d'un prêt personnel au taux fixe de 1% sur 12 mois. Appelez le 0800 200 100 ou rendez-vous sur 7lm.fr. Uniquement avec Costa, profitez d'un tout compris à la puissance 1000. En ce moment, à partir de 699 € seulement. Vous avez vu le froid qu'il fait? Si vous avez un impact sur votre pare-brise, c'est bon, j'ai la sauce pour les frites. Regardez Tu peux l'emmener à maman, elle est dans la cuisine. plus de place, il y a craque la pression. Crac. Alors, réagissez tout de suite. On va les amener là-bas. En plus, alors n'attendez pas. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Ouais. Oui, y a pas de souci. Juste enlever ça. On en fait toujours trop. Hein. Ouais, je vais chercher les autres. Papa, Oui. t'as mis ça sur la place de... Mais là, je peux pas, il y a déjà les verres. Faut d'abord mettre les verres, tout bien. Attends, tu peux mettre ça dans Tiens, vas-y, les serviettes. Du coup, tous les noms ils sont bien mis pour le plan de table. Tout le monde a un verre, c'est bon. Ah, je pense que c'est bon comme ça. Hein. Bah, en tout cas, c'est vraiment joli. Hein. Ah, merci, c'est moi qui ai tout fait. Et avec ta fille, bien sûr. Ah, qu'est-ce que je vous aime, vous deux. Ah, ça donne des parents. Bah, je vais ouvrir. Ok. Ouais. Ah, papa. Maman. Bah, c'est 4, voyons. Et contre le manteau, il fait chaud dans le salon. Mamie! Ah, ma petite fille! T'as peut-être besoin d'aide? Je vais t'aider à enlever ton nom. Ah oui, je veux bien. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Oui. Doucement, doucement. Attention, attention. Pas de mouvement. Doucement. Oui, mamie. Pas grave. Tu me tords les bras. Et les chaussures, ça fait. Hop, c'est mon journal. Merci beaucoup. Tu accompagnes un papier mamie dans le salon? Ouais, c'est spécial. Vous avez pu venir? Changer l'air. Prendre notre manteau. Doucement, doucement. Il y a papier mamie. Profitez d'un prêt personnel au taux fixe de 1% sur 12 mois. Appelez le 0800 200 100. Ah non, chez nous, c'est 2. Ah, d'accord, oui, bon. Oh, bah, allez-y. Asseyez-vous. Non, pas là. Tant pis. C'est pas grave. Faut juste échanger les noms. Excusez-moi. Oui. Où sont vos toilettes? Je vais vous accompagner. Oui, je veux bien. Si vous avez un impact sur votre pare-brise, Et du coup, ça fait 3 ans que vous êtes au service de mes parents. Oui, c'est ça, et c'est très agréable. Bah, je vais voir où est-ce que vous êtes installés. Elle est assise là. Là, vous êtes assise là. Je vais retourner en cuisine. Bon, c'est pas... Ça fera l'affaire. Et mon fils, vous le trouvez comment? Hein? Ah, ça doit être moi. Tu es chérie, occupe-toi de tes parents. Papy, tu veux
boire quelque chose? Oh, un verre d'eau, s'il te plaît. D'accord. Enchantée. Maman, je te présente Camille. Je vais prendre des photos. Coucou papy. Ah, te voilà, ma chérie. Ça va papy? Oh, comme un vieux, comme un vieux. Bon bah papy, je te présente Camille. Hein? Je te présente Camille, papy. Salut. Bon bah c'est toi. Hein. Ah c'est le JT, c'est mon pote qui travaille là-bas. Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce jeudi, faut-il craindre de nouvelles violences samedi? Des groupes de gilets jaunes appellent à manifester à Bourges. La préfecture du Cher, qui redoute l'arrivée des casseurs, Ces gilets jaunes à se barricader. Les premières conséquences de la destruction de milliers de radars, 60% sont hors service. Les excès de vitesse ont augmenté de 20% en décembre. Vous entendrez l'inquiétude de la sécurité routière. 9 milliards d'euros pour les salariés les plus modestes. L'aide vient de l'État et des entreprises qui aideront à la rénovation et Nicole! tous les détails dans quelques minutes. Nicole! Oui! Votre prochain Il y a Emma et sa broute Minou qui sont arrivés! Il y a Emma et sa broute Minou qui sont arrivés! Laisse tomber! Oh, pardon, vous avez même pas vu. Bah moi non plus. Eh ben enchantée, Emma. Enchantée Marine, je suis au service de... C'est bon, on a compris, on a compris. Au service de Nicole et Serge depuis 3 ans et ils m'ont invité au réveillon avec eux. Eh oui. Bah, Ah Emma! oui. Pardon, excusez-moi. Eh bah alors c'est 4 quand même. C'est 4, pardon. Écoute Manu, je te présente Camille. Salut. Oui, très bien. Bon, passe-moi à table. Pardon, c'est ma place. Ah, merci. Bon, moi je vais fumer ma clope, ça va me détendre. Camille. Camille. Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi je vois comme ça? Celle de samedi risque d'être plus importante. Un appel lancé sur les réseaux sociaux après les gilets jaunes à se rassembler dans la capitale médicale au centre de la Ça picole pas beaucoup, mais que ça commence. Ça peut être inquiétant. Bon, je vais chercher mes lunettes. Vous venez m'aider, Marine? Bon, dites-moi quand est-ce que vous allez vous mettre au travail? Comment ça? Bien, je ne vous paye pas pour déguster les petits fours. Vous devez séduire mon fils. Mais il est marié, il a des enfants, c'est... Je ne veux rien savoir. De toute façon, c'est soit ça, soit vous êtes à la rue dès demain. Je vais chercher mes lunettes. Vous pouvez disposer. Je vais chercher mes lunettes! Ouais. Je vais chercher mes lunettes! Oui, bah faut bien les manger à un moment donné. Ça va? Ça va. Et voilà la bonne main toute chaude. Ah, on va faire un peu de place, Un hein. petit peu de place. Voilà. On va virer les huîtres.
Et voilà la sauce. Prenez-en dans vos assiettes, hein, ce sera plus simple, je pense. Ah ouais, d'accord. Anormalement sévère. Vous en voulez pas, non? Non, merci, je suis pas très huître. Ah d'accord. Minuit, quelques cris résonnent dans les Bon, couloirs des une jeux dinde, ça se mange pas sans vin. Alors en rosé, j'ai du Cabernet d'Anjou et du Côte de Provence. Et du blanc, hein? Du blanc, du blanc. Du blanc, j'en ai pas. Désolé, maman. Mais par contre, en rouge, j'ai du Chinon et du Bordeaux. Ah, du Bordeaux. Puisque papa veut du Bordeaux, je vais aller en chercher. C'est dingue ça quand même. Il sait que j'aime le blanc, il en prend pas. Oui, c'est pas grave, on va s'en remettre. Oh bah je vais boire quand même, hein, ça va pas m'empêcher de boire. Hein. C'est sûr. Oui. Tu veux je vais prendre... Non, Ah, quelle belle dinde. Ah, merci, c'est moi qui l'ai faite. Ah, Serge, tes lunettes. et contre les forces de l'ordre. La loi prévoit 6 critères pour placer une personne en détention provisoire. Un seul suffit pour décider d'un mandat Bon, de et je te dis, c'est mon Pour les ami juges, d'école. Christophe Mais, Détinger en je l'ai plumé en casino. l'obligation de le maintenir à la disposition de la justice, Ah mais je rachète. de s'être rendu de 2 jours à la police et l'empêcher de renouveler ses c'est la actions galère. violentes lors Ah oui, des sinon, arrestations. vous savez pas du whisky? Du whisky. Ah ouais, du whisky. Non mais laisse tomber papa, je vais aller lui en chercher. Pardon. Arnaud, le rouge. Ah, désolé. je m'en occupe, je m'en occupe. Oui, je veux bien, je veux bien. Passé. Vous en voulez, Nicole? Non merci. Non plus? Vous êtes Pas trop, pas trop, pas trop. Merci. Tu veux que j'aille les ramener? Non, non, bah je vais. T'en veux, chérie? Oui, je veux bien. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. C'est bon? Non, non, c'est juste qu'on n'a pas l'habitude de servir du whisky le jour de l'an. Et surtout que le whisky, c'est une boisson d'homme. Mon temps, on buvait ça dans les tranchées, entre hommes. Je te dis, c'est des pièces. Ouais, j'ai raflé, hein, la Francine, là. J'aime bien le vin. Elle est trop nulle. Oh, tu m'en sers pas. Et Moi, sinon, franchement, vous n'avez pas autre chose que la dinde? Moi, je suis pas très fan, et puis en plus, anti-abattoir. Puis elle a dû souffrir en plus. Non. Attends, tu peux me servir, chérie? Et Oui. moi aussi, je vois qu'elle est fourrée. Pourtant, je pensais que le fourrage, c'était votre truc. Oh, Serge, un peu tenu tout de même. Faut bien rigoler, entre hommes, hein. Au commerce ou en particulier, mais aussi les dommages Ça infligés à des Baptiste, biens pas publics, du tout obligé. Arc de Triomphe, par Bon, on va la couper cette dinde. Oui. Oui, moi aussi, j'en ai marre de vous. Pas chaud, je vais prendre l'air. Écotaxe avait été condamné à rembourser 500 000 € à l'État. Qui coupe la dinde? La formule fait mouche, elle ne date pas d'hier. Qui coupe la dinde, Serge? Ce ne seront pas Pourquoi pas, oui. qui seront les Et avant ça, En 1970, S'il vous plaît, tous les mains. agité à l'Assemblée nationale. Seigneur, Le ministre Chaban bénis cette dinde et tous ceux qui l'ont fourrée. Seigneur, bénis cette dinde et tous ceux qui l'ont fourrée. Juste un petit mot de ça, c'est toi la perruque de Joseph Haydn et la petite danseuse de Maurice Ravel, c'est de la musique classique. Oui, ce sont surtout des histoires complètement folles pour les enfants que j'ai Bon. coécrit, que je raconte. Je vais détendre un peu l'atmosphère. Voilà. Alors je vais vous raconter la blague qu'un collègue m'a racontée tout à l'heure. Elle m'a fait pas mal sourire, alors j'aimerais bien vous la partager. Vas-y, mon fils. Alors, c'est l'histoire d'un petit mec, il arrive devant un bar. Et là, il voit son cheval, il est tout bleu. Alors il rentre dans le bar et il dit
qui est-ce qui a peint mon cheval en bleu? Et là, il y a un grand gaillard qui arrive et qui dit, c'est moi, ça te pose un problème? Et puis là, t'as le petit mec qui lui répond d'une voix un peu tremblotante, non, c'est juste pour savoir quand est-ce que vous allez mettre la deuxième couche. Bah alors, on est gay? Papy, c'était pas encore obligé. Bon, en parlant de ça, je vais aller aux toilettes. Non, ça ira, j'ai trouvé le chemin. D'accord. Ouais, papa? On va bien se tourner. Bon, bah sur ce, moi je vais débarrasser. Eh ben, je vais t'aider. C'est parti. Bon, moi ça me saoule, je vais le prendre bien. Sophia. Merci, papy. Ah, vous êtes charmants, vous deux. Merci, papa. Vous êtes deux bien habillés. Tu sais, Marine prépare de merveilleux petits plats. Elle nettoie aussi très bien. Elle astique très bien. Elle astique. Puis bon, Marine, toutes les grandes femmes s'appellent Marine. On a même failli en avoir une en tant que présidente. Un exemple pour toute la jeunesse. Oui, c'est ça. Je vais aller chercher une nouvelle bouteille de vin. Parce que celle-là, elle commence à être vide. Et du coup, ça serait dommage, j'ai pas envie de boire. Je vais avoir une bouteille vide. Je reviens. Regardez-moi ce que je viens de tricoter. Un pull. Mais qu'est-ce que c'est que cette tête? Bon, maman, faut que je fasse un truc. Oui, vas-y. En gros, tout à l'heure, quand j'ai accompagné Camille fumer, j'ai entendu Papy qui parlait avec Marine. Et il lui disait très clairement qu'il fallait qu'elle se mette rapidement au boulot pour séduire papa. Quoi? Mais non, c'est pas possible, t'as du mal à entendre. Non, je t'assure. J'ai bien entendu et Papy il a vraiment dit ça. Bah, ça doit être un malentendu. Puis tu sais, Papy, il perd un peu la boule en ce moment. Toi, l'an dernier, il a bien mis le chat dans le micro-ondes. Ouais, mais là, c'est différent, ça avait l'air vraiment sérieux. Et Papy, il avait l'air très très sans l'esprit. Bon, écoute, si ton but c'est de ruiner la soirée, tu vas lui prendre l'air, ok? Ah non, mais alors là, j'y crois pas. Si même la propre femme qui m'a élevée depuis toute petite veut pas me croire, alors là, je sais plus quoi faire. Tiens, En tout cas, il n'y a pas à dire, il est délicieux ce vin. Ouais, tu avais dit qu'il était bon, hein. Oui, bon. Tu m'en resserres? Non, pas trop. Un peu. C'est le jour de l'an. On est chez lui. Hein. Ouais, toi, il a le droit d'être bourré. Pour les cafés. Tenez les tasses. Waouh, quelle ambiance! Moi aussi, veux du café? Moi, je veux bien, s'il te plaît. Ah non, merci, ça me donne des gaz! Installe-toi, Emma, installe-toi. Oui, j'en veux bien un peu. Merci. Je suppose que tu veux. Bien sûr. Vous voulez du café? Oui, s'il vous plaît. Le café, ça me réchauffe le corps. Vous savez, c'est très bon celui de chez nous, hein. Bah oui. Papy, tu veux du café? Oh non! Mamie, c'est sûr que tu veux pas de café? Non, c'est bon, je te jure, ça va aller. Sinon, j'ai du chocolat. Du chocolat? Du chocolat noir! Oh non! Pas du noir! Du thé, ça ira très bien. D'accord, maman. Du thé vert. Oui, je t'apporte du thé. Pas du thé noir non plus. Oui, oui, mamie. Ah,
Le thé, ça me rappelle la guerre. Est-ce que je vous ai déjà raconté mars 1942? Oui, papy, pour la millième fois, oui. Oh, laisse-le, au moins là, t'es sûr qu'il ne fera pas de gaffe. Bon, bah vas-y, on t'écoute, papy. Bon, commençons. C'était en mars 1942. La température était glaciale. Les bombes et obus de l'ennemi tiraient déjà depuis quelques jours en continu. Pour le terrifier. J'étais dans la faction 41 avec mon compagnon Jean-Marie. On va dire, la neige tombait sur nos mains déjà frigorifiées. Nos gourdes de whisky étaient vides. Mais dans la nuit, nous avons vu arriver une lanterne. Tout de suite, nous nous sommes relevés. Arme à la main, prêts à tirer. Mais c'était Edith, avec une énorme théière. À tes souhaits. Merci. J'en étais où déjà? La théière d'Edith, papy. Ah, oui, la théière d'Edith. Donc, c'était une énorme théière, remplie d'un délicieux nectar à la menthe. Du thé. Ça m'a donné une énergie. Jamais je ne m'étais senti aussi puissant et vigoureux. Et Edith s'en souvient d'ailleurs. Épargnez-nous les détails, s'il te plaît, papy. C'est bon, j'étais jeune, comme toi. Et ignorant aussi. Nous sommes donc sortis. Et là, l'enfer. Mes compagnons sur le sol. Des balles tirées de partout. Au loin, dans une tranchée, je vois un Allemand qui me regarde. J'approche et à main nue, je l'ai tué. Une sombre journée. De mars 42. Bravo, papy! C'est toujours aussi passionnant quand il le raconte, n'est-ce pas, Arnaud? Oui, oui. T'en as de la chance, hein, d'avoir vécu tant d'histoires. Mais tu nous as jamais raconté comment t'as rencontré maman. Ah! Oula! Oh tiens, Camille, tant que vous êtes là, vous faites quoi, vous, dans la vie? Bah écoutez, moi, pas grand-chose. Au chômage depuis 2 ans. Puis à part jouer à Fortnite toute la journée. À quoi vous dites? Fortnite? Ouais, Fortnite, ouais. Fortnite. Ouais, regarde. Oh là là! Qu'est-ce que c'est ce truc? Oula! Ah oui! Ils sont bizarres, les gouines. Oula! Et sinon, ce jeu consiste en quoi? À tuer des gens et à faire du fric. Vous avez tué des gens? Ouais. Ouais. Je pensais pas avoir un point commun avec elle. Il va bientôt être minuit! Ah bah oui, dis donc, j'arrive 10 secondes! Ah bah alors? Prenez tous vos verres! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bonne Mais qu'est-ce qui se passe? c'est les Allemands, les Allemands! Ils m'ont trouvé! Mais c'est pas vrai, Serge, tu me perds la tête! Mais il est juste bourré! Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai peur du noir! Ah ça va, c'est qu'une panne de courant. Je veux ça suffit! Nicole et Serge, vous vous asseyez. Vous deux, vous allez fumer votre clope, ça va vous détendre. Chérie, tu vas voir le compteur électrique. Et toi, Alice, tu viens avec moi dans la chambre, on va voir s'il y a une lampe. Je viens avec vous, hein. Je vais tenir ça, s'il vous plaît. Ça, c'est le ballon d'eau chaude. La chambre des enfants. Ça, c'est la salle de jeu. Ah, voilà, le générateur. Oh, attention, attention. Bah ça va, je vous dérange pas trop. Elle a juste trébuché sur moi. Oui, j'ai trébuché. Ouais, c'est ça, je vais vous trébucher autre chose, vous allez voir. C'est bon. Le courant revient, on y retourne. Mais j'y crois pas, ça. Bah la gouvernante qui s'y
Quelqu'un a mis en pause la télé? Non. Non. Mais regardez, mon téléphone il marche pas, il est bloqué. Ouais, le mien aussi il est bloqué. Hein. Ah bah moi c'est pareil. Bah oui, regardez, Patrick, il est resté coincé sur un. Ah oui. Diantre, l'horloge est bloquée. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Le téléphone il marche? Ah non, il est bloqué, mamie, je viens de le dire. Oh là 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 là. Le tien aussi, maman? Bah oui, oui. Bon. On boit un coup? Ouais. Tu sais nous mettre d'accord. Ah. Mais qu'est-ce qu'on a bien pu faire pour rester bloqué une seconde avant le jour de l'an? Qu'est-ce qu'on a bien pu faire? Je vais te le dire. Voilà. Mamie fait quelque chose, non? Oui, oui. Serge, réveille-toi, bon sang. Je vais te le dire, moi. Je vais te le dire. Vous avez pas mis le petit Jésus sous le sapin. Ah, il a raison. Je sais que Noël est passé, mais tout de même, il y était pas le 25 décembre quand nous sommes venus. C'est bon Dieu qui nous a punis. Mais n'importe quoi. Dieu n'existe pas. C'est une invention de Coca-Cola, ça. Bon. Camille, arrête de parler comme ça à Nicole et Serge. Tu sais très bien qu'ils sont très pieux. Sans doute bien plus qu'Arnaud et moi. Enfin, Nicole, vous avez raison, on l'a pas mis sous le sapin. Mais bon, c'est pas la fin du monde non plus. Bah ça pourrait justement, c'est l'origine du monde, notre Seigneur. Mais l'origine du monde, c'est pas une peinture de Courbet, ça? Mais oui, c'est le mec qui a peint une chatte poilue en gros plan. Oh non, 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 non. Oh, ça va, hein, détendez-vous du slip un peu là. Hein. Ça se voit, vous êtes jamais envoyé en l'air, vous. Hein. À ma connaissance, vous non plus. Bah, c'est peut-être leur faute, elle aussi. Pardon? Bah, vous trouvez que c'est très catholique votre attitude là? Non mais sérieux, on peut savoir de quoi tu parles là? Bah, Serge l'a dit lui-même, vous êtes des... Des quoi? Bah, vas-y, dis-le, t'as peur des brûlés là ou quoi? Bah, vas-y! Lesbienne! Voilà, n'ayons pas peur des mots. Qu'est-ce qu'elle a dit? Marine, surveille ton langage. Votre langage. Non mais là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Non, parce que vous parlez très bien, mais ce que vous faites dans le dos de votre belle-fille, c'est pas joli. Mais je vous permets pas. Arrêtez, Marine. On vous invite à communier dans notre propre famille. Une famille? C'est toi qui parles de famille. Alors que depuis le début, vous avez manipulé Marine pour qu'elle séduise papa. Ouais, c'est quoi cette histoire? Bah vas-y, explique-leur, papy. Je vois vraiment pas de quoi tu parles. Mais c'est donc vrai? Serge, arrête maintenant. Tu leur dis, c'était ton idée. Écoute, c'est pas une femme pour toi, Nathalie. T'es pas fait pour rester comme une femme à la maison. Ça y est, c'est reparti avec cette vieille histoire. Tu peux pas grandir un peu, me laisser vivre ma vie? Tu sais, j'ai plus 4 ans, hein. Mais alors ce que tu m'as dit, c'était vrai? Eh ben oui, maman, je te l'avais dit, il fallait me croire. Enfin, un petit mensonge, c'est pas pire que Emma et Camille qui renient leur nature, hein. Tu sais quoi, maman? Tais-toi. Ça vaut mieux. Non mais... C'est quoi? Je vais te dire une phrase que tu connais sûrement très bien. Ne juge pas de peur que l'on te juge. Tu devrais bien la connaître, elle est dans la Bible. Moi, j'y vais. Viens, Lise. Je vais te dire une histoire. Bien. Puisque c'est comme ça, je vais aux toilettes. Nathalie, m'accompagnez pas. Ça va aller, hein. T'inquiète pas. J'aime pas quand on mange plus avec toi.
sais, c'est normal. Tu sais, il y a des hauts et des bas. Et il faut s'engueuler pour se faire comprendre. Dis, tu te souviens l'histoire des Dickens que je te disais quand tu étais petite? C'est la vie de famille, tout comme ça. Tu vas sûrement la voir dans tes livres, regarde. Oui, voilà. Bien. Il était une fois un père, une mère, une fille et deux grands-parents. Le père et la mère étaient très amoureux et la fille aux cheveux d'ange était adorable. Ils vivaient dans une maison peu commune, avaient une vie différente des autres, mais pourtant étaient heureux. À chaque fois que les grands-parents leur rendaient visite, ce n'était que moquerie, insultes et sarcasme. Ils étaient parfaitement intolérants et méchants envers leur fille et son mari. En vérité, les grands-parents devaient être jaloux du bonheur de leur enfant. Ils voulaient à tout prix que leur bébé reste leur bébé, et ils ne supportaient pas que l'oiseau quitte leur nid pour en construire un à leur propre image. Mais un jour, très contrariés et excédés de reproches des grands-parents, la maman est tombée gravement malade. Une maladie inconnue et qui semblait inguérissable. Naturellement, ses parents s'en sont pris au père, l'accusant de négligence, et la famille était au bord du gouffre. Mais la maman, à l'agonie, a décidé d'affronter sa famille en leur expliquant que si elle était dans cet état, c'était de leur faute, que leur intolérance la poussait dans la maladie. Le mari, désespéré de voir sa femme s'enfoncer de jour en jour, était aux petits soins pour elle, mais également pour les grands-parents qui commencèrent à réfléchir et à se remettre en question. Puis, comme un cri du cœur, ils s'excusèrent de leur méchanceté et ont avoué qu'il faudrait désormais qu'ils laissent partir leur fille, dans les bras d'un père aimant, même si c'est contre leur tradition. À ces mots, la mère se releva presque immédiatement, enlaça ses parents, son mari et sa fille. La famille, enfin totalement réunie, a appris à vivre ensemble en harmonie. Oui, sauf que maman n'est pas malade et moi non plus. Et si tu faisais semblant d'être malade, enfin pour de vrai, on pourrait leur faire croire. Comme ça, papy et mamie comprendront à quel point maman est gentille, puis ils sont tolérants. Lise, c'est qu'un ton d'une histoire. Moi, si je pouvais changer mes parents, j'aurais fait depuis longtemps. Mais ils sont là, ils sont comme ça, il faut apprendre à vivre avec eux, les aimer tels qu'ils sont. Mais eux, ils ne nous aiment pas tels que nous sommes. Ils n'aiment personne. Dis pas de bêtises, dis pas de bêtises. Tu sais, viens me faire un câlin. Tu sais, mamie connaît très bien cette histoire. Elle me la lisait aussi. Peut-être que si tu en parles, ça va pas réfléchir. Allez, retourne dans le salon. Je te rejoins. Ça va ma chérie? Oui mamie, ça va. Bon, écoutez, avec papa on s'est rappelé d'une histoire quand il était petit, qu'il me lisait quand j'étais petite. La vie de famille. Ah oui, de Charles Dickens. Je te la racontais aussi quand t'étais petite. Oui, donc tu vois de quoi ça parle. Oui, en effet. Bon, je crois savoir pourquoi on en est tous là, maintenant. Papa, maman, vous croyez tellement en votre Dieu que vous en êtes devenus intolérants avec les autres. Vous savez, les homos et les lesbiennes, c'est pas nouveau, hein. L'amour n'a pas de frontières. Il faut vivre avec eux. C'est la liberté d'expression, ça aussi, hein. Et pour votre information, le fait que je sois homme au foyer me va très bien. J'ai 2 filles que j'ai élevées parfaitement, que j'aime par-dessus tout, et une femme qui se tue pour le bonheur de notre famille. Et vous, Marine, vous n'avez pas honte? Vous êtes venue sous mon propre toit pour me draguer dans les yeux de ma femme? Pitoyable. Et vous, Marine, excusez-moi. Et vous voulez pas chercher un boulot au lieu de rester à la PlayStation toute la journée? Je sais pas, bouger, traverser la rue, essayer de trouver un boulot, tout ça. Toi, bois de l'eau, ça te rendra moins con. J'ai besoin de prendre l'air. Nathalie! Nathalie, attendez-moi! Qu'est-ce que vous voulez encore?
Nathalie, écoutez-moi. Vous savez, Serge et moi, on a mal agi. On s'est pas rendu compte à quel point Arnaud et vous aimaient. Et puis nous, on n'a jamais connu ce bonheur que vous avez. Et ça vous donne le droit d'envoyer une traînée, briser mon cou? Non, bien sûr que non. Vous savez quoi, je vais vous faire une confidence. C'est nous qui lui avons ordonné. Marine n'est pour rien, elle n'est pas comme ça. C'est une femme de bonne famille. Nous n'avons pas réfléchi. Élise, vous y avez pensé à elle, à votre petite fille? Qu'est-ce qu'elle va penser de vous, à votre avis? Je suis désolée d'avoir gâché votre soirée. Qu'est-ce que je peux faire pour m'excuser? Seul le temps peut effacer les blessures. Alors laissez-moi-en. Du temps. J'espère qu'on aura l'occasion de voir des filles à nouveau. Il faut vous reposer. Allez vous coucher avec Arnaud, je m'occupe de Lise. Nathalie? Oui? On peut pas rentrer chez nous avec Serge ce soir. Est-ce que vous avez quelque chose pour qu'on puisse dormir? Ah oui, il y a les niches du chien dans l'armoire du salon. Ça fonctionne très bien. Je rigole, Nicole. Tu veux chercher des matelas? Au moins, faut garder votre sens de l'humour. C'est section camping. Tu peux éteindre la télé? Ah, je l'ai. Ah, c'est bon. C'est éteint. Je suis désolée. C'est à nous que vous parlez. Bah oui, à qui d'autre? Pas besoin de vous excuser, hein. Bah je n'ai pas respecté vos traditions. Même si je les partage pas, j'aurais dû au moins faire preuve de respect. Désolée. Voilà, c'est dit. On s'excuse aussi. Vous êtes heureuse avec Emma? Ah, mais bien sûr qu'on est heureuse, mamie. Camille et moi, on vit différemment des autres. Mais c'est ni une maladie, ni forcément un choix. C'est comme ça. Et puis moi, je suis très heureuse avec Camille. Alors tu es ma bénédiction, Emma. Mais mamie, t'as pas besoin, on va pas se marier. Bien sûr que si. Et pourquoi pas? Vous avez le droit en plus maintenant. Je serai là. Nous serons là. Nous serons là. Pour toi, Emma. Vous êtes adorables. Allez, dormez maintenant. Nous nous voyons demain, alors peut-être que tout aura changé. Ça fait. Prends tes yeux. J'ai couché Lise. Mes parents dorment aussi avec les filles. Ça allait trop loin, c'est ça. Oh, ça allait trop loin. Bah, ce qu'on voulait. Ils revoient leur façon de penser. Ah, j'adore ces photos. C'est le premier avec de Lise. Regarde, Emma, je vais déjà au pompier, c'est peut-être un signe. Ça va les clichés. C'est parce qu'elle jouait au pompier à cette époque qu'elle a fini lesbienne, réfléchie. Si jamais, hein. Ah oui, d'accord. Ah, tu étais beau là-dessus. Je sais pas comment je dois le prendre. Arrête, tu t'es dit ça méchamment. Je crois qu'il est en forme. Oh, les Allemands! Oh, Serge! Confort esquisse, une Oh, la
la c'est télé. se tenir la poitrine, comme jamais auparavant. Ah. C'est le soutien-gorge. Merci. Elle est passée chez Rouge Blanc, lui. Arrête de bouger. Oh! Oula! Qu'est-ce qui se passe? Le temps est reparti? Pardon, quoi? Le temps est reparti, tu sais, l'horloge était bloquée à 1 seconde de la fin hier soir. Oui, oui. T'étais encore bourré. Comme l'année dernière, t'avais pris le chat pour l'un de Noël. Et à son âme. Ça va, maman? Bien dormi? Ah oui, super bien. Le temps est reparti? Quoi? Quoi? Le temps s'était arrêté. Bah oui, voyons, c'était resté bloqué à 1 seconde de la minute de minuit. Oui, papa m'a raconté la même chose. Pas besoin de leur dire. Du café, Nicole? Bah non, voyons, vous savez très bien que ça me donne des gaz. Ah oui, c'est vrai. Bon, vous déjeunez quoi? Rien. On va partir, ce sera mieux. D'accord. Allez, on se lève. Emma et Camille sont pas là? Emma travaille. Elle est pâtissière. Pas de jour férié. Bon. Bonne position, Allez. les seins sont maintenus. N'oubliez rien, hein. Et on a une meilleure répartition. On va pas revenir ici. C'est un produit Ça, c'est qu'on sûr. Avant conseille qu'elle évidemment toute la journée aux femmes. On vous a proposé sur internet Bon, de tester bah, on va y Confort aller, hein. Esquisse. Eh Oui, bien, on Gaëlle accompagne. et Agnès, regardez, elles sont ici, elles ont sauté sur l'occasion, elles sont Mamie, en t'as train oublié d'éteindre la d'arriver, lumière. elles vont nous rejoindre sur le plateau parce qu'on avait envie vraiment d'avoir votre avis et de vous le faire découvrir. Et elles sont là. Bienvenue Gaëlle, Agnès, Vous avez rien ravi que vous oublié? soyez parmi nous. C'est bien que vous ayez répondu à cette invitation. J'en déduis aussi que vous êtes comme 80% des femmes, pas satisfaites du tout des soutiens-gorge habituellement. Surtout, vous voyez, au niveau des chemises, ça peut être un Maman. inconfort aussi, un inconfort au niveau de dos, ça blesse, ça cisaille, au niveau des épaules également. Il y a toujours des marques rouges. Tu mettras le pull que je t'ai tricoté. Je t'en aide, papa, peut-être. Tu peux porter ça, s'il te plaît? Oui. Merci. Doucement. Oui, je vous ai pas manteau. Il claque une patate. Aidez-le, il a du mal. Il y a 2 trous pour mettre les bras, voilà. Ça va aller pour être en voiture? Oh oui, c'est bon. Ça me rappelle la guerre, tout ça. Oh non, Serge, c'est bon, on a compris. Bon. Lise, tu raccompagnes Papy Mémé la porte? Avec Marine, bien sûr. Oui, j'ai oublié de prendre ça, ça serait dommage. Vous êtes vraiment beau. Un couple parfait. Merci, maman. Oui. On a vraiment bien réussi. Oui. On a perdu la tête. Quand j'ai perdu la bouteille. Mon chéri, tu as vraiment été un superbe acteur et surtout un très bon ingénieur. Mais dis-moi, comment t'as fait pour leur faire croire que le temps s'était arrêté? Bon, c'est pas compliqué, un brouilleur Wi-Fi, une boucle vidéo et enlever les piles de l'horloge et c'est bon. C'est génial. Au moins, ils ont appris tous à vivre en harmonie. Et on va enfin pouvoir vivre de vrais repas de famille maintenant. Tu sais que je t'aime, toi. Renault Production et donc l'association L'Ambiance Compagnie.